Allez, salut à tous. Vous avez compris? J'ai changé de raquette. J'ai acheté une bonne petite raquette à badminton à 7 balles. Ouais, t'as compris, voilà. Hein. C'est journée sport. Mais ça tourne. Franchement, ça, avec pas mal d'acharnement et des heures passées à claquer du frelon. Hein, après le boulot, toi, de 5 à 7 ou de 5 à 8, ça dépend. Minimum, c'était entre 15 et 20 frelons par soir, à peu près. Ça commence à... Il y en a, tu vois, qui s'est piégé là-dedans. Je sais pas si vous allez le voir. Il est là-dedans, hein. Un coco. Ouais, j'espère que tu vas attirer un peu de tes collègues, là. Saleté, ouais. Hein, tu le vois, il est là-dedans. Regarde, il circule, là. Et d'autres pièges un peu sur le bas des ruches, là. Voilà, donc... là, il a plu ce matin. Là, ils sont sur le lierre à fond. Hein. Mais j'ai quand même nourri. Hein. Alors, j'ai nourri, franchement... moi, je vous le dis, j'ai nourri 100% des colonies. Hein. Voilà. Parce qu'il manquait quand même pas mal, tu sais, la banane, la fameuse banane en dessus des cadres. Il manquait cette fameuse banane. Malgré qu'elle ramène quand même pas mal de réserves, hein, quand même, parce que tu sens à l'odeur qu'elles sont sur le lierre, puis tu vois le pollen. Là, tu vois le piège, il fonctionne. De temps en temps, on en chope un, mais bon, toi, le mieux, c'est ça. Hein. Ça clate du frelon. Mais tu vois, comme je te dis, avec pas mal d'acharnement et puis des heures passées là. Quoi. Là, tu vois, là on est en début d'après-midi, il doit être 2 heures de l'après-midi, un peu plus. Mais ils viennent plus aller 5 heures, 4-5 heures. Là, ils viennent de temps en temps. Là, depuis, ça fait quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure que je suis là, j'en ai tapé 3-4. Voilà. Mais la dernière fois, je te dis, ça s'en était plein. Là. Ah, je suis arrivé, à peine arrivé, j'ai pris la raquette, voilà, ça. Et elle faisait la grappe. Hein. Là, tu vois, ça va vraiment mieux. Bon, ils sont sur le lierre, les frelons. On va aller voir les autres colonies. Bon, j'ai eu de la perte. Enfin, de la perte. J'ai un essaim qui était orphelin. C'est con, c'était un essaim, c'était une belle reine. C'était une reine où je voulais faire du picking avec. Mais bon, je sais pas, peut-être une erreur de ma part en manipulant. J'ai blessé ou tué, je sais pas. Ouais, des pièges, il va falloir que je le change. Ouais, tu vois, ils sont pleins. Ça prend, hein. Et bon, après, au bout d'un moment, ils y prennent plus parce que ça sature au niveau des frelons, puis ça devient aigre. Elle m'a fait toute une histoire. Enfin bon, ouais, je vais pas la garder de toute façon. Vous allez vous rappeler, j'ai mis une ruchette pour la renforcer. Voilà, parce qu'une des deux, j'avais plus la reine et tout. Et en fin de compte, elle me fait plein de cellules. Je fais plein de cellules royales. Toutes les visites, tous les 10 jours que je passe, je tue des grosses cacahuètes. Enfin, j'éclate des grosses cacahuètes. Ouais, j'ai ce mot éclaté maintenant, à force de dire éclater du frelon. Je supprime des grosses DCR, quoi, en fin de compte. Donc, je vais refaire une visite avant la fin du mois, là, pour voir si elle me refait encore des cellules royales. Là, j'ai un piège qui fonctionne aussi, de temps en temps. Bon. Ah, la dernière fois, il y avait un frelon, mais là, je sais pas, il a dû partir. Donc, là, cette pluie, ça a fait du bien. Là, franchement, hier aussi, elles étaient quand même pas mal sur le lierre. Alors, le lierre donne, mais on dirait qu'il donne beaucoup plus de pollen que de nectar. Donc voilà, j'étais quand même obligé de nourrir. Donc là, les pièges, là, ils fonctionnent plus du tout. Là, il faut que je les enlève. Pour la bouteille, il faut que je la vire aussi. Voilà. Ça, je les enlève en partant. Ouais, là, vous vous rappelez, il y avait une colonie ici.
avec 2 ossettes. Voilà, donc allez, je l'ai secoué ici devant, hein. Là j'ai secoué par là, hein. Et ça a renforcé les 2 essaims. Alors dessous, il y a pas mal d'abeilles là dessous. Petit à petit, elles montent. Elles sont acceptées par la colonie. Voilà. Bah depuis, là j'ai perdu 3 colonies. J'étais à 20, je crois, et je suis à 17. Entre les bourdonneuses, pas les bourdonneuses. Les orphelines, les faibles et les reines que j'ai dû remplacer. Et ouais, je suis à peu près à 3 colonies. Voilà. À voir. Sur le deuxième rucher, moi je pensais pouvoir ramener ces colonies l'année prochaine si vraiment j'étais vraiment trop infesté de frelons. Et j'ai eu la mauvaise surprise de voir du frelon sur mon deuxième rucher là-haut. Donc voilà. Donc je pense que je vais le garder ici, celui-là, ce rucher-là, parce que tant pis, enfin, il est beaucoup plus proche de chez moi, ce sera beaucoup plus facile à gérer pour les frelons. L'autre, il y en a un ou deux, pareil, qui viennent. Les pièges fonctionnent mieux là-haut, je sais pas pourquoi. J'arrive beaucoup mieux à en attraper. Donc voilà. Donc là, tu vois, franchement, je suis content. Mais bon, c'est par période. Enfin, je pense que vous connaissez, hein. Tous ceux qui sont habitués à... Enfin, habitués, on peut pas dire ça. Ils ont la menace du frelon. Il y a des périodes. On en claque beaucoup, on en élimine beaucoup. Et ça fait baisser un peu la pression. Et donc les abeilles en profitent. Et après, ben, ils reviennent et ça se remet en grappe. Donc voilà. Bon, les visites, c'est vrai que j'en filme pas trop en ce moment. Parce que bon, c'est toujours répétitif, hein. De toute façon là, la dernière visite que j'ai faite, ça remonte à quand? Ça remonte à quand? Au 18 septembre. Donc, tu vois, là j'ai marqué par exemple les sur 8 cadres, il y avait encore un peu de DW. J'ai donné du sirop, les sur 8 cadres, tu vois, c'est entre le 8 et le... Ouais, non, pas le 8, j'ai le 18. Le 18 septembre, tu vois, il n'y a pas longtemps que je les ai visités. Et c'est là, je leur ai rajouté quand même pas mal de sirop, minimum 5 kg, hein, à chaque. À ce qui manquait, cette couronne de miel qui est nécessaire, hein, pour passer l'hiver. Les cadres sur rive, il faut que ça soit plein. Mais les couronnes là, les fameuses bananes en dessus du couvain, c'est important, hein. C'est primordial pour passer l'hiver. Autrement, on passe pas trop l'hiver, ou alors faut passer tout au candide toute la saison d'hiver. Voilà, bon bah c'est tout, hein. J'ai une petite vidéo vite faite. Je vais repartir bosser chez moi. Tu vois, je suis en pantalon de bosse à la maison. Voilà, puis de temps en temps, bah, je viens le soir ou en fin de journée. Après, à partir de 7h, 7h30, ouais, ils viennent plus. Ils ont des horaires, hein, ces enfoirés. Ils ont des horaires à venir bouffer. Et autrement, bah, le reste de la journée, quasiment, tu les aperçois sur le lierre. Ils s'en foutent des abeilles. Enfin, moi, l'observation que j'ai faite, pour le peu que j'ai fait, ils butinent en fin de compte, hein. Les abeilles ou les guêpes qui sont à côté, ils s'en foutent. Et des fois, tu vois passer un gros crabeau, il chope une abeille, il se barre. Encore sur le lierre, je m'en fous. Là, ils sont quand même encore pas mal présents, les crabauds, hein. Moins, parce que j'ai quand même pas mal... j'en ai quand même pas mal éliminé aussi. J'en ai beaucoup piégé tout le long de la saison. Ils étaient vraiment présents aussi là. Voilà. Là, l'essaim, lui, par contre, il est très... Il est beau celui-là. C'est refait une santé. Alors, il va falloir que je réduise les entrées aussi pour toutes les colonies. Ouais, là, tu peux... Appelle tes copains là qui viennent. Voilà. Le topo de... Je bouge un peu parce que je vois rien, c'est en contre-jour. Le topo un peu de tout ça, tout ce qui se passe en ce moment. Et
J'allais pousser un coup de gueule, mais ça sert à quoi de pousser un coup de gueule hein, quand tu vois tout ça. Bon, pour le moment, ici c'est gérable, mais quand je vois certaines vidéos, c'est vraiment catastrophique. Et franchement, je vois que l'État fait rien, voilà, hein, comme d'hab. Alors, faut faire quoi? Faut les manifester, faut faire quoi? Les balancer devant les préfectures, nos colonies crevées à cause du frelon et le varroa et le reste. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je pense qu'on est tous un peu désespérés. La filière apicole, je pense que si ça continue comme ça, à la fin du siècle, hein, c'est fini. Hein. Bon, moi, je serai plus là, mais voilà, faut penser aux générations futures hein, derrière. Hein. Donc, vu comme c'est parti, puis bon, avec l'autre frelon qui arrive en plus derrière. Alors, pourquoi celui-là, on s'en inquiète plus? Regarde. Pourquoi on s'en inquiète plus? Je sais pas. Peut-être il est encore beaucoup plus dangereux que celui-là. Mais bon, voilà, il est présent aussi. Encore une merde en plus. Regarde. Tu vois celui-là? Merde. Il est arrivé. Je crois qu'il a chopé une abeille. Je l'ai pas vu repartir. Il doit être sur la ruche. Sous la ruche là. Regarde-le là. Il est là. Et voilà, il est plus là. Toi, il est là. Ah, Kiki. Je commence à être bon, hein. Toi, il est là. Toi, t'as pépé. Hein, t'as voulu me faire chier. Tu serais resté chez toi. Voilà. Allez, bon, je vous laisse. Je vais continuer encore une petite heure là. Et on va essayer de les sauver. Hein. Enfin, les maintenir pour l'hiver. En forme. Là, vivement les premières grosses gelées. Hein. Qu'on soit débarrassé un peu de toutes ces vermines. De frelons, enfin débarrassé. Si on a le même hiver que l'année dernière. Oh, il était quand même costaud, mais pas suffisamment. Allez, je vous dis à bientôt. Bon week-end à vous. Ciao, bye bye. Allez, force à vous, courage à vous. Bye bye. Allez, salut.